Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette table ronde sur le secteur aéronautique et spatial en Île-de-France. Pour le Conseil régional, c'est un secteur très stratégique, autant en termes d'emploi que d'innovation. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre l'accent à l'occasion de Vivatech sur les innovations et le futur de cette filière. Ce qu'il faut savoir et que l'on ne sait pas toujours, c'est que la région Île-de-France est la première région aéronautique et spatiale en France, avec plus de 2000 établissements aéronautiques et spatiales et 105 000 emplois. Donc je tenais à le souligner. Je tenais également à souligner que si vous êtes dans le secteur aéronautique et spatial, la région est prête à vous proposer un accompagnement et des solutions. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ce n'est pas du tout l'objet de cette table ronde, mais je tenais quand même à le préciser avant de commencer. Donc nous accueillons aujourd'hui trois acteurs importants de ce domaine. Tout d'abord, Alban Négré, qui est directeur de l'innovation chez ADP. Christelle Astorg-Lépine, qui est directrice du programme BLAST chez Starburst. Et David Henry, qui est CEO chez Exotrail. Donc tous les trois vont se présenter et vous faire part de leurs expériences et des actions très innovantes et très inspirantes qu'ils mènent dans le domaine, dans ce secteur. Je vais commencer par donner la parole à Alban, qui va nous parler d'un secteur très futuriste, en tout cas qui paraît, qui s'appelle Urban Air Mobility, et sur lequel ADP a décidé de se positionner. Donc Alban, dites-nous un petit peu pourquoi ADP a souhaité se positionner sur ce domaine et quelles sont les actions que vous menez. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Donc effectivement, la mobilité aérienne urbaine, donc Urban Air Mobility, c'est finalement les taxis volants. C'est à l'origine quand même un rêve dans l'aéronautique qui est sur le point de se concrétiser. En tout cas, c'est une technologie qui maintenant commence à être vraiment mature. C'est une révolution dans l'aviation puisque c'est en fait l'intégration d'énergie électrique dans le système de propulsion et la possibilité du coup de nouveaux usages, de nouveaux cas d'usage qui pourront se développer avec cette énergie électrique qui permet plus d'autonomie, moins de bruit finalement puisqu'on déporte l'énergie qui est normalement sur un rotor principal sur plusieurs petites hélices et puis la perspective de décarbonation de l'aviation puisqu'on s'affranchit progressivement du carburant conventionnel. Et pour ADP, c'est vraiment une nouvelle frontière stratégique, c'est vraiment une nouvelle expression de l'activité aéroportuaire. On veut accompagner la dynamique et le lancement de cette filière au travers d'une zone expérimentale qu'on est en train de mettre en place. C'est vraiment un moyen de mettre le pied à l'étrier et de concrètement agir pour décarboner l'aviation. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'appel à manifestation d'intérêt que vous avez lancé avec la région, Choose Paris Region et la RATP et les typologies, des exemples concrets des typologies d'expérimentation qui vont se mettre en place et à quelle échéance? Alors effectivement, et comme vous l'avez dit en introduction, je pense que la région Île-de-France est un endroit très stratégique et très intéressant pour lancer cette filière, pour la développer. On a beaucoup d'investissements dans le monde, c'est peut-être 5 milliards d'euros qui ont été investis dans toutes les sociétés dans le monde autour des taxis volants, autour de concepts, mais qui restent maintenant à intégrer dans la vie quotidienne et à intégrer dans la ville, dans les aéroports. Et pour ça, on a créé une zone expérimentale sur l'aérodrome de Pontoise qui est en cours d'aménagement. La première phase est terminée et on pourra dès la rentrée commencer les expérimentations avec des partenaires qui ont été sélectionnés avec l'aide de Choose Paris Region et de la RATP, notre partenaire aussi stratégique. À l'automne dernier, on a eu plus de 150 candidatures du monde entier et on en a sélectionné 30 au final pour commencer ces expérimentations. Typiquement, c'est tester des nouveaux systèmes embarqués sur ces taxis volants ou sur d'autres aéronefs. C'est mesurer l'impact acoustique ou l'impact sur l'environnement de cette nouvelle technologie et travailler sur finalement cette intégration
dans l'espace aérien et dans les aéroports, ce qui est vraiment le cœur de ce que nous recherchons à la fin chez ADP. Très bien, merci beaucoup. Et à quelle échéance, justement, vous pensez que ça pourra devenir une réalité ? Alors, l'objectif que nous poursuivons, c'est de faire une démonstration de service en 2024 pour les Jeux Olympiques qui auront lieu en Île-de-France. C'est pour ça qu'on a créé cette zone expérimentale à l'origine, pour préparer, pour lever tous les verrous qui restent à lever avant d'être prêt pour cette démonstration de service. La maturité ensuite des vrais services, des cas d'usage, elle sera plutôt à l'horizon 2030, même si en 2024 on croit fermement, et on est les seuls à le dire, puisque même l'Agence de sécurité de l'aéronautique de l'Union européenne, l'EASA, a annoncé dernièrement qu'elle trouvait ça crédible, réaliste, d'avoir des premières liaisons à horizon 2024. Ensuite, pour qu'il y ait un vrai service qui se développe, il faudra attendre, je pense, la fin de la décennie. Merci. Et j'ai un dernier volet à aborder avec vous qui est très intéressant aussi et qui montre que ADP est vraiment très à la pointe en termes d'innovation sur le volet transition écologique. Vous vous intéressez aussi à l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors sur l'hydrogène, c'est un peu la même logique de constitution d'une filière, en tout cas de positionner l'Île-de-France parmi la concurrence mondiale et tous les développements et tous les investissements qu'on voit dans le monde. Et pour ça, on a aussi lancé un appel à manifestation d'intérêt récemment avec Choose Paris Region, Airbus et Air France pour constituer une première filière et rassembler des acteurs autour de l'écosystème aéroportuaire et travailler sur justement l'intégration de cette énergie dans les aéroports. Il faut commencer à préparer. Airbus annonce un avion hydrogène pour 2035. Nous, généralement, on fait des investissements sur 15 ans dans des infrastructures aéroportuaires. Ça veut dire qu'il faut commencer dès maintenant à préparer et être sûr que nos aéroports pourront accueillir des avions à hydrogène, des avions complètement décarbonés. Merci beaucoup. Donc on voit que ADP est vraiment à la pointe de et accompagnera tous les mouvements d'innovation de ce secteur. Christelle, on va vous demander maintenant de nous présenter Starburst pour commencer. Bonjour à tous. Donc Starburst aujourd'hui, c'est le premier accélérateur mondial des startups dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense. Donc c'est également un cabinet de conseil qui agit mondialement pour ses clients sur des problématiques stratégiques. Donc que ce soit la segmentation, l'identification des marchés ou voir comment adapter effectivement les solutions de nos clients par rapport effectivement aux besoins marchés. C'est une entreprise qui est très jeune, qui est née en 2012, qui n'a fait que croître, qui aujourd'hui a 8 agences dans le monde, donc à Los Angeles, qui est née en France et puis qui s'est ensuite implantée à Los Angeles, à Séoul, à Singapour, à Mumbai, en Allemagne, en Espagne. Et ça n'arrête pas de croître. Là, on pense aller en Suède très bientôt et en Italie. Donc l'idée, c'est vraiment d'animer avec Starburst cet écosystème aéronautique, spatiale et défense, aussi bien vis-à-vis des startups que des grands acteurs dans le domaine. En l'occurrence, pour l'accélération, là, depuis la naissance de Starburst, il y a eu une cinquantaine de startups qui ont été accompagnées, qui ont levé finalement en tout 350 millions d'euros. Donc de belles perspectives. La première licorne qui est sortie cette année avec Momentus. Et ça, là aussi, ça ne cesse de croître. Merci beaucoup. Donc vous êtes chez Starburst responsable du programme Blast. Vous allez nous expliquer qu'il se lance tout juste. Donc à une semaine près, on a failli avoir les éléments sur les lauréats de ce programme, mais vous allez nous expliquer les principes et puis les grandes caractéristiques des entreprises qui seront embarquées dans ce programme. Alors tout à fait, donc effectivement Blast c'est un programme d'accélération, c'est le premier en son genre parce qu'il va accélérer des startups deep tech, c'est-à-dire vraiment liées à la science, technologie vraiment liée à la science, et également des chercheurs, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt porteurs de projets mais qui n'ont pas encore créé leur structure. Donc là on allie en fait les forces vraiment de la science un peu profonde avec
la dynamique entrepreneuriale, ce qui est plutôt une première en France. On essaye de copier en ça un peu le modèle américain, c'est-à-dire effectivement d'avoir une idée également de promotion pour que l'un puisse aider les autres et que finalement on arrive comme ça à faciliter la création de futures licornes dans ces domaines-là. Donc les domaines Blast est né en fait d'un constat. On manque aujourd'hui de start-up dans le domaine aéronautique, spatiale et défense. Et c'était en gestation depuis quelques années. Ça a été possible grâce effectivement au PIA3 où un consortium, donc avec Starburst, Polytechnique, la SAD Paris-Saclay et l'ONERA, donc des acteurs plutôt parisiens, en tous les cas de l'écosystème autour de Paris, ont décidé de s'allier, allier leurs forces pour accompagner effectivement toutes les startups qui le souhaitent. Alors toutes, non. Ce sera plutôt une vingtaine en fait de startups et de projets qui vont être accompagnés cette année. Et donc en fait l'idée c'est que même si les acteurs aujourd'hui sont effectivement plutôt dans la région parisienne, ça va devenir un projet national. Mais en tous les cas c'est lancé dans cette région et vous avez parfaitement raison de le dire. Aujourd'hui, on a un écosystème extrêmement riche en région parisienne. On entend souvent que Toulouse est l'écosystème majeur, mais je pense qu'il y a largement le pendant en région parisienne. C'est certainement pas assez connu et peut-être pas assez animé. Donc voilà, et pour revenir sur l'organisation, effectivement, on a nos 20 lauréats, là, ça y est, qui sont en phase d'être sélectionnés et on va les annoncer donc le 23 juin. Ce sera en ligne. Vous pourrez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne de Starburst pour suivre effectivement l'annonce de ces lauréats qu'on va accompagner pendant toute l'année 2021. Très bien, merci. Est-ce que vous avez eu beaucoup de candidatures? Quelle est la part justement des entreprises franciliennes? Est-ce que vous, sans dévoiler bien entendu, oui, tout à fait. Nous en dire un petit peu plus? Alors, on a eu une 60aine de candidatures, ce qui est, bon, effectivement, c'était assez satisfaisant, de très très bonne qualité. En fait, on cherche des startups plutôt early stage, mais on a eu également des startups assez matures qu'on a retenues parce que ce sont de beaux exemples donc de technologie française. En l'occurrence, on a eu donc une 60aine de candidatures, on en a retenu 20. Et dans ces 20, effectivement, on doit souligner qu'il y a 8 lauréats qui sont franciliens, en l'occurrence 4 startups et 4 chercheurs, porteurs de projets. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est très inspirant ce concept nouveau d'introduire les deep tech par rapport à un secteur particulier et de voir comment développer de nouvelles solutions. Il y a un vrai challenge par rapport à ça. Je pense que ce sera très inspirant et que du coup, on pourra en reparler d'ici quelques temps pour Absolument. voir comment transposer tout ça et le dupliquer. Merci. David, je vous laisse présenter, en tant que CEO d'Exotrail, je vous laisse présenter votre entreprise et surtout ses particularités en matière d'innovation et comment vous êtes développé en Ile-de-France et vos projets. Ça fait beaucoup de choses. Oui, merci. Donc, Exotrail, nous, on est une société qui développe des solutions de mobilité pour les satellites, essentiellement pour les petits satellites. Donc, on développe des technologies pour permettre aux satellites de se déplacer dans l'espace. Ces technologies, on les développe et on les propose le long de tout ce qui fait le cycle de développement d'une mission spatiale, donc du design de la mission, son optimisation, la construction du satellite, son lancement et son opération, jusqu'à sa désorbitation en fin de vie. Et donc pour faire ça, on développe une famille de 3 produits. C'est un qui s'appelle ExoOps, qui est un outil de simulation, un outil cloud de simulation, d'optimisation et d'opération de mission spatiale. Donc il compte notamment comme clients, Thales, Eutelsat ou le CNES et d'autres. Donc cet outil-là permet en fait comme j'ai dit, d'aller dans un environnement cloud, simuler des objets spatiaux, des satellites, des fusées, des orbites, et sur la base de ces objets-là, optimiser des constellations de satellites, faire du design système satellite entre plusieurs équipes qui ont des backgrounds différents. C'est un outil qui se veut ouvert plutôt qu'un outil d'experts réservé à une ou deux personnes dans des grosses entreprises. Donc voilà, ça c'est le premier produit. Le second, ce sont des moteurs pour satellites. Donc on développe des propulseurs électriques à forte poussée et flexibles pour les satellites d'une dizaine à quelques centaines de kilogrammes. Et en fait, grâce à ce moteur, les satellites peuvent changer d'orbite rapidement après leur lancement pour passer en fait de lancement à l'orbite opérationnelle dans laquelle ils généreront des revenus. Et donc sur le propulseur, on a des clients
connus comme CloudSpace, Eutelsat aussi encore, le CNES ou l'ESA, et puis d'autres clients en Asie ou plus récemment aux États-Unis. Donc ça c'est la deuxième famille de produits, et la troisième sont des véhicules de transport en orbite qu'on appelle des space vans, dans lesquels en fait on va mettre des nanos et des microsatellites pour aller déplacer des satellites d'un point à un autre. Donc aujourd'hui on est une quarantaine de personnes, on a créé la société en 2017, on a levé un peu plus de 20 millions d'euros depuis notre création. Et donc on a plusieurs liens avec la région Île-de-France. Donc d'abord on est implanté à Massy, à Toulouse. Donc on a même démarré à l'école polytechnique à Palaiseau jusqu'à fin 2018, et ensuite on a emménagé dans des locaux à Massy, dans lesquels on produit nos propulseurs. On vient de terminer, on inaugurera ça au début de l'automne, a priori, un nouveau site de production pour lequel on a eu un soutien de la région Île-de-France de 800 000 euros. Pour justement développer ce site de production. Et puis la région est investisseur aussi chez Exotrail à travers le Paris Venture Fund qui est géré par Carista, qui a investi dans le cadre de notre série A de 11 millions d'euros l'été dernier. Voilà en quelques mots Exotrail et ses liens avec la région. Merci beaucoup. Bon, on voit que c'est un très bel exemple justement d'entreprise innovante et qui a réussi à développer de la production dans la région. Donc voilà, on est très fiers de la région, de vous avoir et d'avoir pu soutenir vos projets. Peut-être pour prolonger un petit peu cette table ronde, on sait que le secteur aéronautique et spatial a été très impacté par la crise sanitaire, et aujourd'hui on espère qu'on est vraiment dans la phase de rebond. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport aux actions que vous menez, qu'est-ce qui est envisagé justement dans le cadre de cette relance ? Je peux commencer. En tout cas, le support qu'on a reçu justement de la région était dans le cadre du plan de relance, donc pour nous permettre justement de produire. En fait, on a démarré cette usine l'année dernière pendant le Covid. Donc ça, c'est un des exemples, notamment d'action. Très bien. Est-ce qu'au niveau ADP, est-ce qu'il y a des actions particulières que vous envisagez justement pour relancer cette dynamique ? Alors, je pense que les actions, en tout cas dans l'innovation, on n'a pas du tout arrêté. Ça s'est même intensifié parce que tout au long de la crise sanitaire, on a eu peut-être plus de temps finalement pour prendre du recul et pour penser à mettre en place des nouvelles solutions. On a travaillé sur la dimension sanitaire très rapidement avec un challenge, encore une fois, d'implémentation de solutions dans les aéroports pour désinfecter typiquement les bannettes dans les postes de sécurité, désinfecter l'air, mesurer la qualité de l'air. Ça a été très vite une réaction à la crise. Et pour relancer, finalement, c'est les deux initiatives dont je vous ai parlé. On pense que c'est la bonne dynamique, et on ne s'est pas vraiment arrêté. Donc on a l'impression que d'un point de vue innovation, en tout cas, on met rien en place de nouveau. On continue sur la dynamique qu'on a amorcée. Et sur ces projets-là, en tout cas, c'est très bien parti. Merci, c'est une très bonne nouvelle de voir que l'innovation reste dynamique malgré tout et que les moyens sont conservés. Je peux dire deux mots quand même sur le plan de relance, en tous les cas dans le spatial. Donc effectivement, il y a le plan de relance qui a été mis en place vis-à-vis des projets en cours. Donc il y a eu pas mal de lancements d'appels à projets, notamment également partout dans les régions, également en région Île-de-France, plutôt sur les applications spatiales. Mais ce que je tenais à dire, c'est que finalement, vis-à-vis des startups du spatial, alors c'est beaucoup moins vrai dans l'aéronautique, mais on n'a pas senti forcément, et heureusement, de limitation, notamment dans les levées de fonds. C'est-à-dire que finalement, tout le monde a continué à vraiment pouvoir présenter ses activités, et l'activité n'a pas du tout été stoppée. Et concernant la deep tech, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, ce sont plutôt des choses à long terme. Et donc là, avec ce plan de relance, finalement, ça permet d'accélérer quelque chose qui ne l'est pas forcément immédiat. Et donc, on a quand même une dynamique, effectivement, où on cherche à aller plus vite qu'avant. Donc, c'est plutôt positif de mon point de vue. Très bien, merci. Mais écoutez, je pense qu'on va conclure cette table ronde. Merci beaucoup à tous. Et puis, je pense que voilà, si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez nous retrouver sur le site du Conseil régional. Et on mettra également en ligne cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.